Hello les scrap addicts, c'est Justine. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto mini album. On va faire une reliure que je n'ai encore jamais testée puisque j'ai reçu de la part de Laetitia, la gérante de la marque Zibuline. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas encore cette marque, c'est que vous ne devez pas être abonné à ma chaîne, donc je vous invite à le faire tout de suite et à activer la petite cloche des notifications pour ne pas louper quand je publie des vidéos. Et vous pouvez également mettre un petit pouce en l'air, du coup si la vidéo vous plaît, ça vous coûtera rien, donc n'hésitez pas à le faire. Moi ça me fait énormément plaisir de voir que les vidéos vous plaisent. Donc j'ai sorti cette matrice de découpe qui va me servir à faire ma reliure comme vous pouvez le voir ici. Donc ça découpe vos papiers de cette manière là et donc assemblé vous pouvez du coup mettre des disques de reliure. Je vous avais présenté ces disques là du coup lors de l'ouverture de mon colis des nouveautés de cet automne. Je vous invite à aller le voir si jamais vous ne l'avez pas encore vu. Je vous montre en fait du coup dans cette vidéo tout ce que j'ai reçu comme nouveauté de chez Zibuline. Et je vais donc moi très certainement utiliser ceux-là qui sont des rose gold magnifiques. Le disque est en plastique mais le revêtement fait vraiment penser à du métal. Et vous avez un petit cœur du coup à l'intérieur au niveau du centre. Vous avez 5 disques à l'intérieur de la pochette qui est donc du coup un format vente. J'ai également sorti des petites choses, donc notamment les petites breloques qu'on a reçues. Donc hop, celle-ci que j'aimais beaucoup. Je vais essayer de les placer à l'intérieur de mon mini album. J'ai aussi du coup ressorti la petite chaînette rose qui je pense pourra aller du coup avec mon papier que je vais vous montrer juste après. J'ai sorti les petites fleurs chiffon ici, donc vous en avez de toutes les couleurs sur le site de chez Zibuline. Franchement je pense que c'est un de mes articles préférés sur le site. J'adore, je trouve vraiment que ça habille tout de suite une couverture d'album, une page. Enfin, ça fait vraiment très très beau. Donc je suis plutôt contente d'avoir des couleurs assorties à mes papiers. J'ai également demandé des petits pompons fil à Laetitia. Donc c'est pareil, c'est des formats vente aussi ceux-là. Vous en avez 4 à l'intérieur. Et j'ai demandé des petits capuchons rose gold pour venir faire la finition de ces petits pompons fil. Vous allez voir, franchement, je pense que ça va faire vraiment très très chouette. J'ai aussi demandé des petites épingles gouttes, donc c'est pareil, je pense que c'est le format vente, qui sont également du coup assorties en rose gold. Voilà. J'ai aussi du coup sorti, vous les verrez peut-être pas très bien, mais j'ai sorti 2 feuilles de rhodoïde, ce qui va me servir du coup à faire la structure de mon mini. Et oui, ça va être un mini un peu transparent. Voilà, allez, c'est parti, je pousse tout ça et on fait notre découpe. Alors ma feuille est sur un format A4, donc je vais venir la recouper. Donc vous avez un morceau de rhodoïde de 10 cm par 17 cm et vous avez un premier pli à 3 cm. Ensuite vous avez 2 cm, 2 cm de nouveau et encore 3 cm. Je vais venir faire mon pliage juste pour marquer mon pli. Donc on va faire une espèce d'accordéon. Franchement vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Ça peut le paraître, mais vraiment, c'est pas compliqué. Voilà. Donc, j'ai en fait un petit M ou un W, comme vous voulez. Voilà, je pense que vous le voyez bien. Donc, mon petit W, en fait, je vais venir le perforer. Donc, je vais venir le replier comme ceci. Et on va venir utiliser, du coup, notre arête centrale. Donc, finalement, vous n'avez plus qu'un V. Et on va venir positionner notre matrice de découpe ici en centrant. On va venir tout simplement mesurer nos 17 cm. On va venir prendre le milieu donc à 8,5. Je vais faire une petite marque au crayon à papier et je vais venir positionner mon dies. Alors en faisant juste attention que la découpe du bord ne se fasse pas sur le papier rhodoïde. Moi, la seule chose que je veux, vous voyez, c'est vraiment les petits champignons qui vont me servir à positionner mon dies, enfin mes disques. Je vous conseille, d'utiliser un papier de washi, enfin un scotch, un washi tape ou autre. Enfin moi, c'est du scotch de peinture.
Alors, vous allez pas le voir, mais j'ai fait 2 morceaux de rhodoïde. J'ai utilisé la chute de ma tranche, donc de celle-ci. Et j'ai également utilisé du coup une autre feuille de rhodoïde. Je les ai coupées à 19,5 cm par 17 cm. Je vais maintenant venir faire le collage. Pour le collage sur le rhodoïde, il est important d'utiliser du scotch extra fort. Donc généralement vous le trouvez dans le commerce sous la couleur rouge. Alors, afin de garder la transparence de mes anneaux, enfin de ma tranche, et tout en gardant une certaine rigidité, j'ai préparé un morceau de rhodoïde dans les chutes que j'avais, donc de 17 cm de haut par 9 cm de long, et vous voyez qu'on a fait 3 plis, deux plis pardon, à chaque fois à 3 cm. Donc vous avez 3 cm, 3 cm et encore 3 cm, donc à 3 et à 6 cm, vous me marquez le pli. J'ai fait du coup moi un U. Je pense que vous le verrez. Et hop, on va venir le coller comme ceci. Juste avant, j'ai envie de faire un petit peu de décoration du coup sur la tranche. Et vous voyez qu'elle gardera du coup toute sa transparence. Je pense que ça va vraiment être chouette au niveau du rendu. On viendra camoufler, hein, bien entendu, les petits scotch qui ne se verront plus. Alors je suis désolée, j'ai perdu la vidéo de la décoration que j'ai faite, donc j'ai utilisé ma crocodile, vous voyez, pour essayer de rajouter une lanière que j'ai également faite avec du papier rhodoïde, une chute de 1,5 cm de large par 11 cm de long que je suis venue centrer du coup sur ma tranche et que je suis venue du coup attacher à l'aide d'œillets en métal rose gold. Je pense que vous vous rendez bien compte de ce que donne la reliure. Il me restait un petit morceau de simili-cuir en bleu marine de chez Zibeline également que je vais utiliser. Donc j'ai coupé 2 morceaux de même dimension pour mettre sur la face avant et sur la face arrière de ma couverture afin de camoufler mes scotch du coup qu'on a collé au niveau de la tranche. Donc les morceaux font 17 cm de haut par à peu près 7 cm de long. Je m'attaque maintenant à la décoration de la face extérieure, enfin de la couverture. J'utilise pour ça une des pages qui comporte des petits carrés de Project Life que je vais utiliser moi pour faire la décoration. Et vous voyez, j'utilise le nouveau ruban, donc la nouvelle couleur taupe de chez Zibeline aussi, le ruban mousseline. Et vous voyez, je le fronce un petit peu pour pouvoir faire une jolie décoration extérieure sur ma couverture. Je m'attaque maintenant à mes pages, je vais venir les couper pour celles qui seront simples à 16 cm de haut par 15 cm de long. Je vais ensuite perforer chacune de mes feuilles avec la même technique que tout à l'heure.
Je me rends compte que l'arrière de mon papier est finalement à motif mais carte Project Life et que c'est pas du tout centré, ça ne va pas le faire. Donc je vais décider de faire une petite pochette avec une chute de papier et ça tombe plutôt bien puisqu'en fait il y a une jolie phrase sur le bord qui est en fait une des phrases de la collection. Et vous voyez que je vais elle aussi la perforer avec le même dies et que je vais venir la rajouter sur le bord de ma feuille. J'ai également récupéré une feuille, donc une chute de découpe. Et ce que du coup celle-ci elle fait à peine 14 cm de haut. Et donc j'ai fait un pli ici à 15,5 cm. J'ai fait ma perforation de ce côté-là. J'ai refermé, refait un petit rebord pour créer une pochette. Je viens maintenant camoufler l'arrière de mon simili-cuir. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas installé ma décoration de couverture extérieure avant de coller mon papier décor sur l'arrière du simili-cuir, ce qui fait que je vais bien me retrouver embêtée. Pensez bien à le faire avant. Je passe maintenant à la préparation de la décoration. Je vais utiliser ces tampons feuillage, squelette feuillage de chez Comptoir du Scrap que je vais venir embosser sur du papier vélum. C'est celui de chez Artemio, il est vraiment très épais, donc impeccable. Et je vais les embosser en blanc et en doré. Et voilà, le mini-album est terminé. Alors je suis navrée et je m'en excuse, mais la décoration, je ne vous ai pas gardée pour la faire avec vous. Bon, vous allez voir, il n'y a rien de très compliqué, je vais essayer de vous faire ça en détail. Mais il fallait que je fasse relativement vite pour pouvoir envoyer ce mini-album à Laetitia qui l'attend pour le salon de scrap de ce début du mois d'octobre. Donc voilà la bait. J'ai rien mis sur l'arrière, enfin j'ai rien mis de particulier ici. Et je vais vous montrer tout ça. Donc j'ai rajouté juste la petite fleur chiffon. J'avais fait un cachet de cire avec le rondin de bois là qui est trop beau. Donc il était en 3 couleurs de cire avec les nouvelles cires du coup de ce mois d'octobre. J'ai également du coup utilisé la petite breloque gland qui est vraiment mais trop choupinou. Elle est vraiment trop belle. Hop. Donc à l'intérieur, j'ai rajouté cette petite phrase qui était dans la collection. Franchement, j'aime beaucoup les anneaux, ils sont vraiment très beaux. Alors le côté transparent me plaît beaucoup, mais j'avoue qu'ils sont tellement beaux qu'ils auraient vraiment mérité d'être sur la couverture. Voilà. Donc j'ai rajouté notre petit pompon avec le petit capuchon en métal. Donc il suffit de mettre de la colle à l'intérieur du capuchon et d'y glisser, enfin d'y enfiler du coup le pompon fil. Je trouve trop beau. J'avais les dice cut aussi du coup de la collection hors saison. Et donc j'ai accroché le tout sur une petite épingle goutte rose gold. Ça c'est la petite photo du Mont Saint-Michel puisque l'album retrace notre week-end au Mont Saint-Michel. Donc avec les enfants, j'ai fait donc la déco. Allez, j'arrête de parler, je vous laisse en musique.
Et voilà, le mini-album est fini, du coup le tuto également. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager avec les copains, les copines scrapeuses, ou même non scrapeuses, hein, du coup ça peut inspirer des gens aussi. Je vous laisse mettre un petit pouce en l'air, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous retrouve très vite pour de nouveaux tutos. Gros bisous tout le monde!